Salut à tous, c'est Roi Jisan, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo, mais nous allons utiliser les connaissances de ChatGPT et le tester. Déjà on va voir si ChatGPT il a un meilleur humour en termes de manga, s'il peut nous faire des bonnes blagues, et pour ça je vais appeler des potes à moi et leur faire la blague. Deuxième chose, on va essayer des théories. On va essayer d'avoir son avis, on va essayer de savoir s'il peut connaître la fin de One Piece, s'imaginer une fin ou quoi. Et troisième chose, je peux pas vous le dire, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Du coup, on va poser une question à ChatGPT, on va lui demander déjà s'il va bien et vous si vous allez bien. Ça va très bien, merci. Et toi, comment ça va? Donc j'ai dit, je suis en pleine vidéo YouTube où je teste ta connaissance et voir où est-ce que tu peux aller. Ah, super idée, je suis prêt à relever le défi. Pose-moi tes questions ou fais-moi passer tes tests et je fais de mon mieux pour t'impressionner. Ok, il va me faire une grande liste. Pourquoi Luffy ne fait jamais d'exposé en classe? Parce qu'il n'a pas besoin de plan. Il improvise toujours en mode dire seconde. Là, cette blague, elle est bien. Par contre, elle est bien, cette blague. Pourquoi Krillin est toujours en retard pour ses entraînements? Parce qu'il a toujours une petite boule au ventre. Ok, elle est bien, celle-là. Elle est bien. Ça va? Oui, ça va et toi, Jisan? Ça va. Alors, je préviens te dire, je suis en pleine vidéo YouTube. Et je suis en pleine vidéo où, en fait, je teste l'IA. Ou avec l'IA... En version manga, il me propose de faire des défis où je lui pose des questions, etc. Et là, je lui ai dit à l'IA de me sortir les meilleures blagues de manga. Donc, ce qui va se passer, je vais te raconter 2 blagues et tu me les notes. Pourquoi Luffy ne fait jamais d'exposé en classe? Il est pas intelligent, je sais pas. Parce qu'il n'a pas besoin de plan, il improvise toujours en dire seconde. C'est de la merde. Je me suis dit aussi, c'est vraiment de la merde. Ah ouais, d'accord, vas-y, après c'est quoi la prochaine du coup? Pourquoi Zoro ne joue jamais au Uno? Parce qu'il sait pas jouer. Parce qu'il ne sait jamais dans quel sens où aller. Jisan, Ouais. Jisan, Oui? mais c'est quoi ça? Ouais, c'est de la merde. Oh, Jisan, Non mais en vrai, j'ai rigolé moi. et t'as rigolé? Bah oui, et non mais c'est marrant, non? Ouais, de ouf. Attends, je t'en fais une dernière et tu me dis là si tu préfères celle-là. Attends. Ben, non, il m'a fait une grande liste et en fait je vais appeler les autres pour qu'ils jugent d'autres les blagues. Mais là je t'en fais une dernière. Pourquoi Sanji n'a jamais froid aux pieds? Parce qu'il a toujours le câble aux jambes, ça c'est logique. Parce qu'il garde toujours le feu aux jambes. Oh putain. Ouais, ça c'était facile ça. Ouais, ça c'est de la merde. Regarde, moi je peux regarder le feu au cul. Bon, ça c'est sûr. Bah je te remercie Brian d'avoir participé. Au même moment où je tourne cette vidéo, et bah tous les vendredis, nous la Young Corp on fait un live où en fait on fait des différents quiz. Du coup, tous les vendredis, vous pouvez aller sur leur live. Tous les soirs à 21h. Attends, c'est pas tous les vendredis, chef. C'est chaque mois. Hein? Wesh. C'est chaque mois. Ah oui, c'est vrai. Chaque fin de mois. Ah ouais, tous les vendredis là. Ah ouais. Mais là c'est vrai, je suis vraiment désolé. Attends. Ah ouais, Jisan, reste branché. Hein. Ouais, on reste branché. Non, en vrai, je plaisantais quand je disais tous les vendredis, c'était pour tester. Ok, non, tranquille, Jisan. Bah, merci à toi de m'avoir appelé. Pas de soucis, vas-y, bonne soirée. Je rigolais. Évidemment, je rigolais. C'est tous les fins de mois. On fait un live où en fait vous pourrez gagner des cadeaux en faisant des quiz. Allô? Salut Alexis, tu vas bien? Ouais, tranquille. Ça va nickel. Et j'aimerais avoir ton avis. Je vais te raconter 3 blagues, si ça te va. Vas-y. Pourquoi Brooke ne fait jamais de TikTok? Je sais pas. Parce qu'il n'a aucun muscle pour suivre la tendance. Ah non, c'était pourri. Que fait Frankie quand il part en vacances? Que fait Francky quand il part en vacances? Ouais. Il se prend un coca. Non, il devient super touriste.
il devient super touriste. Ah non, ça pue la merde. Wesh. Que dit All Might à l'horloge tous les matins? Je sais pas. C'est ton heure, plus ultra. Ah non, désolé, c'est vraiment à chier. Il y en a eu certains, oui, c'était vraiment à chier, mais là, ouais. Non, c'est tout ça chier. Je suis désolé, mais là, ChatGPT, faut qu'il fasse un effort. Non, là, là c'est pas possible. J'avoue. En tout cas, frérot, je te remercie d'avoir participé et je te souhaite une bonne soirée. On se voit bientôt. Toi aussi. Salut ABD, comment tu vas? Ça va, Ison? Ça va nickel. Je vais te raconter 3 blagues et tu me dis ce que t'en penses. Vas-y, dis-moi. Ah, ok, je te raconte la première blague. Pourquoi All Might ne peut aller jamais au resto chinois? Je sais pas. Parce qu'il finit toujours par dire plus ultra, même en commandant des nems. Ah, ça, c'est nul. Ouais, c'est nul, je te l'accorde. Pourquoi Zoro ne joue jamais au Uno? Parce qu'il se perd tout le temps. Parce qu'il ne sait jamais dans quel sens où aller. En vrai, ouais, celle-là, elle est pas mal. Ouais. Bon, en vrai, ChatGPT, c'est un bon comédien, on peut dire. Ouais. C'est vrai, c'était pas mal ces blagues. C'est qu'on va tester ChatGPT sur One Piece. Oh, le One Piece, le plus grand mystère de la série. Il y a tellement de théories intéressantes sur ce sujet. Je vais t'en donner quelques-unes des plus populaires et quelques idées originales prêtes à partir dans le grand lac des hypothèses. Ouais, allons-y. One Piece est une récompense historique, l'histoire perdue. Le One Piece serait une révélation complète sur le siècle oublié et le royaume ancien. Joy Boy aurait laissé un enregistrement ou un message expliquant la véritable histoire du monde ainsi que la signification des poneglyphes. Pourquoi c'est plausible? Roger a rigolé en découvrant le One Piece. Ce qu'il suggère, ce qu'il a vu était choquant ou ironique, probablement lié à la vérité sur le gouvernement mondial. Ah ok, d'accord. Donc en vrai, le One Piece serait pourquoi pas une révélation sur le siècle oublié ancien. Oda a dit que le One Piece c'est pas le pouvoir de l'amitié ou quoi. Pourquoi pas, peut-être c'est vrai que peut-être Joy Boy aurait laissé un enregistrement ou un message expliquant la véritable histoire du monde. Une mer unifiée. Le One Piece serait un moyen de briser la Red Line et de réunir toutes les mers en un seul océan. Cela permettrait de réaliser le rêve de Luffy, la liberté absolue pour tout le monde sur les mers. Pourquoi c'est plausible? Mais le gouvernement mondial veut maintenir les mers divisées pour contrôler le monde. La destruction de la Red Line. En vrai, ouais, pourquoi pas. On a déjà eu un truc, le véritable rêve de Luffy, on ne savait pas c'était quoi. Et Luffy avait dit à l'équipage quel était son véritable rêve. C'était la liberté, peut-être, ouais, ça pourrait être la liberté absolue pour tout le monde sur les mers, un truc comme ça. S'il y a la destruction de Red Line, eh ben ça pourrait libérer All Blue. Ça réaliserait le rêve de Sanji. Bon Sanji, concentre-toi sur ton rêve. Parce que là, Sanji court sur toutes les meufs. Chat GPT. Je vais te demander de me faire réaliser 3 défis, n'importe lesquels, que je devrais réaliser, mais le thème manga. Premier défi, crée ton propre héros inspiré de My Hero Academia. Imagine un personnage avec un alter unique. Décris son apparence, sa personnalité et son rêve de devenir un héros. Faire une mini présentation de ton héros à tes amis. Bonus, si tu veux, dessine-le et partage le résultat avec eux. Du coup, j'ai créé mon personnage Emacha. Je vous présente mon personnage qui est Steven. Comment vous le trouvez? Franchement, il est incroyable. Ce personnage a été fait par Masumi Chan, qui est une illustratrice incroyable. Franchement, je vous la recommande. J'aimerais vous parler d'une dessinatrice qui s'appelle Tetsuya Art, qui est incroyable, avec qui je travaille depuis longtemps. Je peux pas vous en dire plus sur quoi je travaille. Je fais du très bon dessin. Et franchement, je vous la conseille fortement si vous avez envie de faire des commandes avec elle. C'est Steven. Son nom, du coup, c'est Steven Skylon. Prénom Steven, originaire du Japon, lycée Yuei. Il a rejoint la classe 1A avec Izuku Bakugo Shoto.
Alter, Steven combat uniquement avec ses jambes, l'un peut générer des flammes rouges intenses tandis que l'autre produit des flammes noires. Steven est drôle, têtu, protecteur et timide. Il sait se défendre et aide ses amis sans jamais rien attendre en retour. Il adore discuter avec ses camarades mais reste souvent mystérieux. Son rêve est de devenir un héros qui ne juge jamais les autres et qui aide n'importe qui, quel que soit leur passé. Sa passion c'est musique, jeux vidéo, sortir avec ses amis, sport. Son secret, Steven est officiellement présenté comme le fils de Midnight. Cependant, cette identité n'est qu'une couverture. En réalité, il est le fils d'All for One. All for One a eu un fils, mais lors d'un combat contre All Might il y a longtemps, Steven a été abandonné dans une cave où il a subi maltraitance et terreur. À l'âge de 5 ans, alors qu'il était hospitalisé, il rencontre sa future mère adoptive, Midnight. Elle veille sur lui avec une attention constante, le protégeant de ceux qui veulent lui faire du mal. Midnight n'est pas seulement une mère pour Steven, elle est aussi sa boussole, lui montrant toujours le chemin à suivre. Franchement, c'est 10 sur 10 ça, franchement. Bon, ici la voix off. Ouais, c'est la voix. En fait, dans cette partie, je disais que je mettrais des photos de mon personnage en story Instagram. Et qui me diront leurs avis que je montrerai sur YouTube. Et le truc c'est que je me suis pris 40 vues, personne n'a répondu. Et c'est pas la première fois, à chaque fois que je mettais un truc, personne ne répond. À part ma dessinatrice qui m'a dit que le personnage était incroyable, l'histoire était incroyable, le personnage pour être bon à approfondir dans l'histoire, etc. C'était incroyable. En tout cas, c'est tout le temps comme ça, avec des stories Instagram, etc. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires YouTube ce que vous avez pensé du personnage que je vous ai présenté. Entraînement de pirate inspiré de One Piece. Fais un sprint rapide de 30 secondes en criant « Je vais devenir le roi des pirates !» Le roi des pirates, ça sera moi. Ensuite, fais 10 pompes en hurlant 10 secondes. Bon, les pompes, je vais en faire que 5. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Termine par un combat épique contre l'air en créant une technique comme Jam No Piston. Jet Piston. En ce moment, il y avait un truc que j'avais vu il y a très longtemps, c'était les chips. Vous voyez les chips de faire par exemple un Zoro, Sanji. Bon, moi je suis pas dans ces trucs là, je vous le dirai. Zoro, Sanji, Nami, Luffy, des trucs comme ça, des couples en gros. Et là on va faire un truc à ChatGPT. On va faire un truc de fanfiction. On va dire à ChatGPT. On verra si ChatGPT peut reproduire le caractère des personnages. On va voir si ChatGPT a de bonnes connaissances sur les derniers événements. Super, donne-moi la scène de ta fanfiction et je vais les développer avec des dialogues qui respectent parfaitement le caractère des personnages, leur histoire et les derniers événements de One Piece. Prêt à m'embarquer dans une aventure épique? Let's go! C'est quoi? On va faire une scène où Zoro et Sanji deviennent meilleurs amis et se disputent pour une meuf qui est Robin. Robin choisit son prétendant. Un duel pour Robin. Le Tozen Sunny va de calmement. Zoro est assis à l'avant du bateau aiguisant ses sabres, tandis que Sanji fume une cigarette en préparant un plat. Robin, comme à son habitude, lit un livre dans un coin paisible, criant depuis la cuisine. « Aïe, Marimo, tu pourrais au moins faire un peu le ménage sur le pont au lieu de laisser traîner tes sabres partout. » Enlevez les yeux. « Tais-toi, sourcil en vrille. Je ne vais pas perdre mon temps à nettoyer pendant que toi tu joues à la bonne. »
sortant une assiette à la main. Joue à la bonne, espèce de muscle ambulant, sans moi tu mangerais des cailloux. Il pose un plat délicat sur une table à proximité de Robin. Robin-chan, voici un petit dessert rien que pour toi, tu es avec tout l'amour que je peux te donner. Merci Sanji, c'est très gentil. Elle repose son livre et prend une bouchée. Tu comptes vraiment la soudure avec la nourriture pathétique. Et toi, tu comptes faire quoi? L'impressionner en restant implanté là et disait tes bouts de métal? Tss. Elle mérite un homme, pas un bretteur incapable de se retrouver dans un couloir droit. Se lève, un sourire provocateur aux lèvres. Un homme raffiné, hein? Parce que toi t'as une chance peut-être. Robin n'a pas besoin d'un clown. Désolé, pas obsédé par chaque jupe qu'il croise. Ça avance les poings serrés. Et toi, tu crois qu'elle a besoin de crétins incapables de dire autre chose que tch? Robin les observe calmement, amusé. Les garçons, il est inutile de se disputer. Elle repose son livre avec grâce. Je n'ai jamais dit que j'avais besoin de l'un ou de l'autre. Alors dis-le, si tu devais choisir entre lui et moi, ça serait qui? Oh, Zoro, il fait son jaloux. Sanji avec un sourire confiant. Ouais, Robin, fais-le savoir que le chevalier de la mer est l'élu de ton cœur. Eh bien, si je devais choisir entre vous deux, pose dramatique, les deux hommes, leur regard tendu, je choisirais Chopper. Encore Chopper? Il est mignon, gentil, il ne se dispute jamais comme des enfants. Elle disparaît dans les quartiers. Sanji reprend dans ses esprits. Tu vois que ce que tu as à faire au Marimo? Soupir se rassoit calmement. Elle a surtout fui de ton manque de subtilité, idiot. Mais bon, il hésite, un petit sourire sur les lèvres. Tu n'es pas si insupportable que je le pensais. Cligne des yeux, surpris. Ah, t'essaies de me faire un compliment ou quoi? Hausse les épaules. On a nos désaccords, mais au moins tu te bats comme un homme et Robin a raison. On n'a pas besoin de se disputer comme des gamins. Si seulement tu pouvais garder cette attitude plus souvent, Marivaux. Il tend la main amie. Zoro le regarde avec méfiance, puis serre la main rapidement. Juste, ne te mets pas dans mon chemin. Sanji riant, ça marche et ne compte pas sur moi pour arrêter de cuisiner pour Robin. Et de rire légèrement, une étrange amitié se forme enfin entre eux. Franchement, la fanfiction elle est bien. Franchement, la fanfiction elle est bien. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si elle vous a plu et que vous voulez un épisode 2. En tout cas, abonnez-vous, likez, commentez la vidéo.